Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouveau tutoriel maquillage. On va réaliser ce look plutôt sophistiqué pour l'automne avec des lèvres un peu des bois, un peu foncées. Et vous allez voir, il n'est pas si compliqué à réaliser. Je vais commencer avec la base et aujourd'hui, je vais reprendre ma strobe cream en teinte Pink Lit parce que je veux un teint qui soit lumineux. Donc j'en mets un petit peu. Comme je viens de faire mes soins, je vais l'appliquer essentiellement au niveau de mes joues pour garder la brillance à ce niveau-là, mais je vais moins la concentrer sur le centre du visage parce que comme mes soins sont pas encore trop absorbés, après avec les lumières que j'ai en face de moi, je vais vraiment faire boule à facettes. Donc je vais plutôt la concentrer au niveau des joues. De toute façon, c'est là où j'en ai le plus besoin, le centre du visage. Il brille naturellement un peu plus que mes joues, comme j'ai la peau normale mixte. Toujours dans l'optique de garder un teint lumineux, j'ai ressorti mon combo du fond de teint Studio Radiance de chez MAC en teinte C0 et du Born to Glow de NYX Cosmetics en teinte claire. Là, j'ai fait mon petit mélange. Je l'applique au doigt d'abord sur mon visage et après je vais venir l'estomper avec un pinceau. Je vais utiliser le 104 Buffer de Jessup. Voilà, au niveau des produits, c'est mes produits habituels, vous les connaissez bien. Et ils ont vraiment ce fini très lumineux tous les deux. Donc là, c'est ce que je veux aujourd'hui pour mon teint. Donc ça va être parfait. Par contre, il faut bien poudrer au niveau de la zone T parce que au cours de la journée, ils ont tendance à briller encore plus. Donc si vous voulez pas faire non plus trop huileux, c'est mieux de bien poudrer au niveau de la zone T avec ce produit là. Après, si vous aimez les teints très glowy, presque effet mouillé glass skin, je pense que c'est des produits qui pourraient vous plaire. Mais moi, le glass skin, c'est pas trop ce que j'aime. J'aime bien les teints lumineux, mais pas non plus trop effet mouillé. Donc moi, j'aime bien les poudrer plus intensément au centre du visage pour pas trop briller dans la journée. Je vais en mettre aussi un peu dans le cou. Oh, je me suis un peu emballée sur la quantité. On a encore plein sur la main. Pour les cernes, je vais utiliser l'instant anti-âge de Maybelline en teinte 00. Et moi, j'ai enlevé la mousse parce que je trouve ça immonde. Je laisse juste le produit sortir par le petit embout qu'il y a sous la mousse. Et je viens le prélever avec un pinceau plat. Donc là, c'est un de chez Morphe. J'en prélève un petit peu. Je tapote d'abord sur ma main pour bien imprégner la matière dans le pinceau. Et ensuite, je viens placer au niveau de là où je veux corriger mes cernes. Et je remonte un petit peu sur la paupière mobile. Comme là, je suis en train de faire des maquillages Halloween et que je les enchaîne pas mal, j'ai le contour de l'œil un peu irrité. Donc je vais aussi en mettre sous le ras de cils et remonter un peu comme ça vers les tempes. Parce que j'ai le coin extérieur des yeux qui est très rouge. Maintenant que ça c'est fait, je vais passer au contour crème. Et là, je vais utiliser la palette Pro HD Cream Contour de Makeup Revolution. Et je vais commencer avec la teinte de contour froide de la palette, la plus claire. Je la prélève avec le pinceau 110 Face Shape de Jessup et je vais venir la placer aux endroits où je veux un peu structurer le visage. Donc moi, ça va être surtout au niveau là du haut des joues, un petit peu au niveau de l'arête du nez et du contour de la mâchoire. J'y vais au fur et à mesure pour avoir l'intensité que je veux. Et maintenant, je viens prélever du bronzer dans la même palette avec le même pinceau. C'est la teinte du milieu dans la palette sur les trois teintes qui servent pour le bronzer contouring. Et je viens la placer aux endroits où je veux rehausser, réchauffer un peu le teint. Donc moi là, ça va être un petit peu plus haut que l'endroit où j'ai placé le contour sur les joues. Presque à l'endroit où je mettrais du blush en fait. Sur le front. Et je vais en mettre un tout petit peu au niveau des arêtes du nez également. J'estompe bien. J'hésite pas à remonter au niveau des racines de cheveux, pas que ça fasse une démarcation trop blanche entre mon crâne et mon front. Pour le blush, je vais utiliser le même pinceau et je vais venir prélever ce fard là qui est rose dans la palette Athena et je vais le virer un petit peu avec le orange qui est là pour lui donner un côté un petit peu plus chaud. À chaque fois que je vous parle de la palette Athena, j'oublie de dire la marque et la marque c'est You Can Be Makeup. Bref, ça donne une teinte comme ça, un peu corail et comme je vous le disais, j'ai gardé le même pinceau avec lequel j'ai appliqué le bronzer et la teinte de contour. Et là, je viens déposer mon blush sur le haut de mes joues, je le remonte vers mes tempes
Maintenant qu'on en a terminé avec le blush, je vais poudrer mon teint et pour ça je vais utiliser la poudre No Color Powder de RCMA et ma poupette LH Cosmetics et je vérifie d'abord que rien n'a bougé au niveau de l'anti-cerne. Je replace au besoin et je viens d'abord poudrer les yeux et les arêtes du nez et ensuite je fais le reste de ma zone T à la houppette. Pour le reste du visage, je vais prendre un gros pinceau poudre et je balaye sur le reste du visage. Et par-dessus la poudre RCMA, je rajoute une fine couche de la poudre révélatrice de lumière de Guerlain. C'est Météorite Compact en teinte de clair. Donc ça se présente comme ça. Et je le mets avec le gros pinceau que j'ai utilisé pour ma poudre matifiante de base. Et je l'applique sur l'ensemble de mon visage, mais vraiment en couche très fine. Comme c'est un petit peu nacré, je trouve que ça fait ressortir un peu le glow du teint qu'on a un peu perdu en poudrant. Et voilà, je mets surtout au niveau du contour des yeux et sur le haut des pommettes. Et après je passe légèrement sur le reste du visage. Normalement il faut pas la mettre sur l'ensemble du visage, mais moi j'aime bien la mettre partout. Après si vous aimez pas les teints brillants, lumineux, ou que vous avez la peau grasse et que vous aimez bien que ce soit juste bien matifié, pas la peine de rajouter cette poudre là, vous mettez juste votre poudre matifiante et ce sera très bien. Avec le pinceau BB104 de Beauty Bay et la palette Clay Play de Tarte, je vais réchauffer mon teint avec la poudre terracotta qu'il y a dans la palette. En fait je vais repasser aux endroits où j'ai mis du bronzer tout à l'heure pour le rehausser un petit peu parce qu'il s'est estompé avec la poudre. J'y vais vraiment légèrement parce que le fard est très bien pigmenté. Et je vais faire la même chose avec le blush. J'utilise toujours le même pinceau et là je vais utiliser un blush à l'unité comme ça de Milo Cosmetics et c'est le Peached As. C'est un fard pêche rosé avec des petites nacres argentées et dorées à l'intérieur il me semble. Il est assez léger donc là j'ai pas peur de mettre de la matière. Et comme il est nacré mais avec des nacres qui sont quand même assez fines, il va faire un peu un effet perlé sur la peau. J'aime beaucoup. Après il est pas hyper fort en pigmentation, mais en même temps les nacres ça aide pas à ce qu'on ait l'impression qu'il soit pigmenté parce que comme ce sont des nacres claires ça reflète beaucoup la lumière et ça donne l'impression qu'on n'a pas mis grand chose sur la peau alors qu'en vrai il y a de la matière. Pour l'highlighter je vais utiliser le Moonlight Mischief and Madness de Makeup Revolution. Je prends un pinceau fluffy qui est assez large et je viens le placer au niveau du haut de mes pommettes. Je vais en mettre un petit peu sur le bout du nez aussi. Il est joli cet highlighter. On va passer aux yeux et je vais juste réétaler un petit peu l'anti-cerne que j'ai déjà sur les paupières avant de commencer à attaquer avec les fards. Et là je vais reprendre ma palette Clay Play de Tarte et je vais prendre le pinceau 231 Luxe Petite Crease de Jessup et je vais prélever la teinte Terracotta que je vais venir placer en creux de paupière, un petit peu au-dessus de mon creux de paupière. Comme j'ai les yeux assez creux, si je veux que la couleur ressorte, il faut que je me place un petit peu plus haut quand même. Et je viens l'appliquer comme ça tout le long du creux, en remontant vers le sourcil et en étirant vers l'extérieur. Et je viens rejoindre avec le point externe de l'œil. Je viens aussi le placer au niveau du ras de cils. Une fois qu'on en est là, on va venir intensifier un peu plus le fard qu'on vient de poser. Donc moi je vais prélever toujours dans la même palette la teinte Stone avec un pinceau estompeur plus petit. Là c'est un de chez Morphe, mais toujours chez Morphe. Il n'y a pas les numéros sur les pinceaux, enfin en tout cas moi le kit de pinceaux que j'ai acheté, il n'y a pas de numéro dessus donc je peux pas vous dire la référence. Et donc on vient le placer exactement aux mêmes endroits, c'est juste qu'on le remonte moins que la couleur d'avant. Si jamais c'est un peu de mal à s'estomper, vous pouvez reprendre votre pinceau d'avant pour aider à mélanger les deux couleurs. Je garde le même pinceau et maintenant on va intensifier juste le coin externe de l'œil avec le fard café de la palette Marion Caméléon et Sephora, la deuxième, donc la chapitre 2. Et on vient vraiment le placer
placer à l'extérieur de l'œil, un petit peu au ras de cils aussi pour apporter un petit peu de profondeur au regard. Après je reprends mon pinceau 231 Luxe Petite Crease de Jessup et la palette Clay Play de Tarte et je vais prélever le fard Solstice que je vais placer juste en dessous de mon sourcil pour venir bien fondre la teinte terracotta qu'on a appliquée au début. J'utilise toujours la même teinte mais cette fois je la prélève avec un pinceau plat comme ça et je viens préciser au niveau du dessous de l'œil la forme du maquillage et je reprends mon pinceau fluffy pour bien diffuser la matière et que ça fasse pas un effet tout poudreux sous l'œil. Ensuite je reprends le pinceau plat que j'ai utilisé pour appliquer mon anti-cerne tout à l'heure et on va juste venir appliquer un tout petit peu de base à paupières sur la paupière mobile pour nettoyer un petit peu la forme. Donc moi ma base à paupières c'est la Ultimate Eye Base de Makeup Revolution en teinte claire. Donc j'en mets vraiment un tout petit peu sur le pinceau et je viens nettoyer jusqu'au creux de paupière. Et avec le fard Solstice, je viens poudrer l'ensemble de la paupière mobile. Je reprends mon pinceau estompeur pour fondre les couleurs ensemble sur l'extérieur de l'œil, que ça fasse non plus une trop grosse démarcation. Maintenant je vais prendre la palette Supreme Highlighter Eyes de Makeup Revolution et je vais prélever l'highlighter qui est au milieu, qui est un jaune avec des reflets froids et je vais mettre sur le milieu de la paupière mobile. Et en coin interne de l'œil je vais venir mettre le fard Neve de la palette Xenon de Natasha Denona. Donc je prélève avec un pinceau plat et je viens le presser légèrement au coin interne. Alors je vais mettre du crayon dans la muqueuse. Je voulais mettre un crayon marron mais j'en ai pas et j'ai pas envie de mettre du noir, donc j'ai ce crayon là qui est bicolore. Il a un côté prune et un côté bronze, c'est un Agnès B. Donc je vais mettre ça dans ma muqueuse. Je vais essayer de prendre plus le côté bronze quand même pour que ça ressorte un peu marron. Et maintenant je vais passer au mascara et je vais utiliser mon préféré, donc le Rocket Volume Express de Maybelline. Et la teinte c'est noir je crois, ouais c'est ça, c'est noir. Vous pouvez faire un trait de liner aussi si vous voulez, si vous aimez bien ça, mais moi j'ai pas envie d'en faire. Et en plus là j'ai les yeux qui sont irrités parce que je suis en train de faire plein de maquillage Halloween, donc ça me fait un peu des croûtes et tout au niveau du coin interne des yeux. Donc je sais que si j'utilise un liner liquide ça va faire des petites vaguelettes, enfin ça va pas être net parce qu'il y a des croûtes qui vont gêner. Donc je préfère m'abstenir pour cette fois. Maintenant on va passer aux lèvres et je vais faire des lèvres assez foncées. Donc pour ça je vais utiliser deux crayons. Un crayon NYX Cosmetics en teinte Espresso et un Line Loud toujours de chez NYX Cosmetics en teinte Optimistic. Donc je vais faire le contour avec le marron et je vais remplir avec le Optimistic. Donc j'ai mis du baume à lèvres avant pour réhydrater un petit peu mes lèvres. Ça permet au crayon aussi de mieux glisser et mieux marquer. Hop, donc là je passe au crayon Optimistic. Je l'applique d'abord au centre et comme c'est un crayon qui sèche, faut le travailler assez vite. Donc là je vais prendre un pinceau plat pour le dégrader. Là c'est celui de Beauty Bay et c'est le BB209 et je le dégrade dans le marron. Et pour finir par dessus je vais ajouter un rouge à lèvres Lip Lingerie XXL de NYX Cosmetics et c'est la teinte Untamable et je viens mettre par dessus. Je le fonds avec le pinceau et je vais retravailler un petit peu le contour avec le crayon marron pour bien diffuser l'ensemble des couleurs. Je vais terminer avec un petit peu de spray fixateur. Aujourd'hui je vais utiliser le Lasting Fix de Maybelline et je vais en mettre sur l'ensemble de mon visage. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé et à me dire si jamais vous comptez le reproduire. Je profite de la conclusion de cette vidéo pour vous dire que les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne seront consacrées à Halloween. Il y aura toujours une vidéo par semaine pendant le mois d'octobre, normalement si j'ai bien géré mon planning. Donc les prochaines vidéos seront des maquillages Halloween. Alors ce sera pas forcément accessible pour tout le monde. Moi j'aime beaucoup Halloween, j'aime beaucoup faire les maquillages pour cette saison là
et je fais des maquillages qui sont parfois assez poussés ou qui demandent certaines compétences en face painting, en pose de prothèses et manipulation de certains matériels. Donc j'espère que ça vous plaira quand même, parce que je pense pas que la plupart des gens qui me suivent ici me suivent pour les maquillages artistiques, mais moi ça me fait plaisir de faire ce genre de vidéo, donc j'ai pas envie de me priver. Donc c'est ce que je vais proposer pendant le mois d'octobre. Normalement sur la chaîne il y aura 4 tutoriels d'Halloween et le reste ce sera sur mes réseaux sociaux ou en shorts ici, mais du coup je vous invite à me rejoindre notamment sur TikTok où il y aura beaucoup plus de vidéos axées sur Halloween avec des maquillages plus ou moins faciles. Et moi je vous dis à mardi prochain pour une nouvelle vidéo. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. Des bisous.